Ce soir, j'aimerais vous parler d'une amitié qui m'est très chère. Alors, c'est une amitié un peu particulière parce que mon amie est une petite fille et malgré son jeune âge, j'apprends beaucoup avec elle. J'aimerais vous parler un peu d'elle parce qu'elle est vraiment formidable. Déjà, c'est une petite fille qui déborde d'énergie. Elle a vraiment la joie de vivre, elle est toujours enthousiaste. Quand tu lui proposes quelque chose, elle est toujours partante et c'est un vrai bonheur. Elle est aussi drôle, c'est un vrai petit clown quand je suis avec elle, mais je me marre, c'est un petit gag, elle a toujours des petites blagues à raconter et c'est super. Elle est aussi super curieuse, tout ce qui est inconnu, elle veut découvrir. C'est une aventurière et elle veut toujours essayer de nouvelles choses. Et ça aussi, je trouve ça génial. Et puis elle a quelque chose qui me fascine, elle a un rêve. Et ce rêve, elle a confiance en ce rêve. Et quand tu lui dis plus tard, qu'est-ce que tu feras? Elle te parle de son rêve et elle a une assurance, une force et moi, ça m'épate parce qu'à cet âge-là, c'est impressionnant. Et malheureusement, cette petite, on s'est un peu perdu de vue et elle me manque beaucoup, mais en vous racontant l'histoire de son rêve, ça me rappelle que moi aussi, j'avais un rêve à son âge. Alors moi, j'ai grandi à Guariné et assez rapidement, vraiment peut-être vers 3-4 ans, j'ai naturellement été attirée par tout ce qui était dessin, coloriage, peinture, alors que mes parents n'étaient pas du tout artistes. Et ma maman me dit, quand j'étais petite, elle me mettait dans un coin sur un péoué avec des feuilles, des crayons, et pendant des heures, je pouvais dessiner, colorier. C'était mon iPad à moi. Et puis, à 6 ans, j'ai fait une rencontre qui a fait naître un rêve. Alors, cette personne est un artiste assez incontournable en Polynésie, il s'agit de Bobby Holcomb. Et en fait, en rencontrant Bobby, j'ai réalisé que ma passion, ça pouvait être un métier. Et donc, à l'âge de 6 ans, j'ai décidé, moi, quand je serai grande, je serai artiste comme Bobby. Alors, c'est mignon, les enfants avec des rêves. Donc, en grandissant, on me disait, alors, toi, quand tu seras grande, qu'est-ce que tu feras? Moi, je serai artiste. Oh, c'est bien. Et c'est quoi, artiste? Je ferai des tableaux et ça ferait joli les maisons. Oh, c'est mignon, c'est bien. Et puis voilà, les années ont passé et je me suis accrochée à mon rêve. Et puis au lycée, à l'approche du bac, toujours la même question. Alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et là, moi, artiste. Et le soutien que j'avais eu pendant tant d'années avait tout d'un coup disparu. C'est-à-dire que là, on me disait, mais attends, ma chérie, artiste, c'est pas un vrai métier. Il faut que tu réfléchisses à un vrai métier. Artiste, c'est quelque chose que tu fais à côté. C'est une passion, c'est ton hobby. Mais tu fais ça le week-end, mais c'est pas un métier. Et là, je ne sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir peut-être 15 ans ou 16 ans. Et ça a été dur. Ça a vraiment été dur parce que quelque part, il fallait que je renonce à ce rêve. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais influençable, parce que je n'avais pas confiance en moi, j'ai renoncé à ce rêve. Et quelque part, je me suis coupé les ailes. Parce que renoncer à un rêve, c'est renoncer à beaucoup de choses. Et donc voilà, je suis rentrée dans le moule, je me suis pliée à ce que mon entourage et la société attendaient de moi. Donc, après le bac, qu'est-ce qu'on fait? On fait des études. Bon, ok, on fait des études. Alors, j'ai fait des études. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme études? Des études passe-partout qui me permettraient d'avoir le plus de possibilités sur le marché du travail. Donc, des études qui ne m'intéressaient absolument pas. Mais au moins, j'étais sûre d'avoir un travail à la fin. Donc voilà, je fais des études. Et puis, une fois mon diplôme en poche, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un travail. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je m'inscris à un concours d'enseignement. Parce que, enseignant, c'est un bon métier. C'est ce qu'on attend de moi. C'est un bon salaire, c'est la sécurité, c'est une bonne retraite. Donc voilà, j'ai commencé à cocher des cases. Donc voilà, bac check, études check, concours check, carrière check. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait un emprunt. Oui, on fait un emprunt pour construire une maison. Allez, emprunt check, maison check. Et j'étais malheureuse. J'étais tellement malheureuse. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en voulais. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est quoi ton problème, quoi? Je veux dire, t'es vraiment une enfant gâtée pourrie. C'est tout bon, là. T'as tout pour être heureuse et t'es là, je suis pas heureuse.
Et il s'est passé quelque chose, mon corps a commencé à m'envoyer des messages. Alors le corps, c'est quelque chose de très intelligent. Et quand les choses ne vont pas bien, il nous le fait sentir. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On ne l'écoute pas. Donc moi, mon corps, il m'a envoyé des messages, je ne l'écoutais pas. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai eu? 25 ans, premier bouton. J'avais pas eu un bouton de ma vie et tout d'un coup, je me suis dit, c'est quoi ça? Des boutons, du stress en permanence, des insomnies, la boule au ventre à chaque rentrée, les crises de pleurs. Et je m'écoutais toujours pas. Et à un moment, mon corps il m'a envoyé un message tellement fort qu'il a bien fallu que je l'écoute. J'ai fait une grosse dépression, mais vraiment une grosse dépression. Et là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, non mais attends, si tu continues à ne pas t'écouter, peut-être que le prochain message va te clouer et tu ne pourras pas te relever. Et alors, à ce moment-là, vous vous souvenez de mon amie la petite fille? Je l'ai retrouvée en fait à ce moment-là. Et ça m'a fait un bien fou parce que, en fait, vous n'allez peut-être pas me croire, mais elle n'avait pas changé. C'était la même. Elle avait toutes les qualités que j'avais toujours adorées chez elle. Et je me souviens d'une conversation avec elle et on rattrapait le temps et elle me dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'es pas heureuse ?» Et je lui dis « Voilà, j'aime pas mon métier. » Et puis voilà. Et elle me dit « Mais toi, ce que tu aimes, c'est la peinture ?» Je lui dis « oui. » Elle me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas de la peinture? C'est ça qui te rend heureuse. C'est simple. » Oui, c'est simple. En fait, on devrait écouter les enfants beaucoup plus souvent. Hein. Ils sont vraiment très lucides. Et donc voilà, j'ai décidé de changer de vie. Alors, je ne vais pas vous cacher que ça n'a pas été facile. Ça a été difficile, mais ça a été libérateur. Alors, quelles ont été les difficultés? Alors, la première difficulté, ça a été mon entourage. Ce fameux entourage qui ne m'avait pas soutenu 10 ans auparavant, me soutenait encore moins 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on m'a cherché 10 000 excuses pour ne pas que je quitte mon métier. Mais enfin, ma chérie, c'est la crise de la trentaine, ça va passer, t'inquiète pas, c'est bon. Enfin, mais ça va pas la tête. Tu vas quitter prof, mais tu t'en rends pas compte, t'as travaillé dur, tu gagnes bien ta vie, et ta retraite, mais ça va pas, mais non, c'est pas possible. Pour faire quoi? Artiste? Mais c'est pas un métier, ça. Mais ça, tu fais le week-end, en vacances. Non. Donc voilà, il a fallu une fois de plus, enfin non, pas une fois de plus, puisque 10 ans auparavant, je ne m'étais pas imposée, mais là, je me suis imposée. Et j'ai dit non, là, je m'écoute, je ne vous écoute pas, et je vais vivre ce rêve. La deuxième difficulté, qui a été beaucoup plus difficile, ça a été moi-même en fait. Parce que j'avais envie de cette nouvelle vie, mais en même temps, j'étais terrorisée. J'avais peur. Peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas gagner d'argent, de ne pas pouvoir payer mes traites, de ne pas pouvoir m'acheter à manger, peur de ne pas en être capable. Et je me dévalorisais beaucoup parce que on fait beaucoup ça, hein. On n'a pas confiance en soi, on pense qu'on n'en est pas capable, qu'on n'a pas les ressources qu'il faut. Et donc, ça a vraiment été une lutte. Et heureusement, j'ai gagné cette lutte contre moi-même et j'ai réussi à sauter le pas. Alors, merci. Ça a été libérateur. Mais vraiment, il n'y a pas de mots. Enfin, j'ai envie de dire waouh, tout simplement, parce que ma vie a changé radicalement. C'est comme si, en fait, à l'âge de 15 ans, quand j'avais renoncé à mon rêve, je m'étais mise dans une prison. Une prison dorée, mais une prison. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de prison, plus de chaînes, plus de barreaux, plus de filets. J'étais libre. Et en fait, cette liberté, elle était sans limite. Et là, j'ai découvert une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Déjà, tous mes petits problèmes de santé ont disparu. Vous voyez, j'ai plus de boutons. Et j'ai compris ce que c'était un esprit sain dans un corps sain. Parce que quand on est bien dans sa tête, il y a tout qui suit. Donc, je me sentais bien dans mon corps, bien dans ma tête, forte, en bonne santé et prête à affronter cette nouvelle vie. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé
dans ma vie, dans mon entourage. Parce que vous pensez bien qu'avant, j'étais malheureuse, j'étais stressée, et quand je rentrais à la maison, eh ben, j'étais de mauvaise humeur. Donc, qui s'en prenait plein la figure? Mon mari, mes amis, ma famille. Et là, tout d'un coup, j'étais bien. Et une harmonie, en fait, s'est installée. Et tout le monde me disait, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est incroyable! Oh, t'es zen, t'es solaire, t'es positive. Et donc, ça a rejailli, en fait, sur tout le monde. Et il y a aussi quelque chose que j'ai découvert, et ça, franchement, c'est vraiment un trésor. Je me suis découvert, moi. Et j'ai découvert, en fait, le potentiel que j'avais. Et on n'imagine pas à quel point on a un potentiel illimité. Je me suis découvert des ressources, des capacités, des idées, mais que j'aurais jamais imaginées 3 ans auparavant. Et de pouvoir voilà, les réaliser, les faire, j'en ressentais une grande fierté et une grande confiance. Et donc vraiment, cette nouvelle vie, ça a été une renaissance en fait. C'est une nouvelle TVIT qui est née, une TVIT que je ne soupçonnais même pas. Et franchement, voilà, je ne regrette rien. Et en fait, j'ai une petite confidence à vous faire. La petite fille, ma petite copine là, en fait, bah, c'était moi. Et tout le long, elle était là, mais je ne l'écoutais pas. Et aujourd'hui, j'essaye de lui laisser la place qu'elle mérite. J'essaye de l'écouter le plus possible. J'essaye d'être attentive à ses besoins parce qu'elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, faites-vous confiance. Écoutez votre voix intérieure. Laissez votre petit enfant intérieur s'exprimer. Pourquoi? Pour vous épanouir, pour vous réaliser et être heureux, tout simplement. Maurururua.